elle m'a montré aussi le thème et donc voilà, on a le temps de discuter un petit peu de ce que tu veux regarder pour ton surfer. C'est pour ton groupe Facebook ou pour autre chose aussi? Ben, c'est pour toute ma communication, entre autres Ouais, Facebook principalement. ouais, J'ai des conseils de focaliser, avoir un seul focus parce que moi je viens de loin. Hein. Une sage-femme, c'est sacerdotale et ça n'a pas le droit de faire de pub. Donc la ouais, transformation, c'est une traversée bien pire que la traversée que de skipper jusqu'à l'autre bout du monde de ce que je viens de faire. ouais. Voilà, donc c'était intéressant. Et donc on peut commencer là. Tu Oui, peux y aller quand tu veux. donc, là, je vais commencer l'enregistrement. Ouais, Euh, J'avais envie de le faire comme ça, sans question, même si j'ai un petit peu formalisé pour pas me perdre. ouais, Euh, alors aujourd'hui, j'interviewe Mathias Mazur qui m'a fait cette proposition. Mathias Mazur, c'est le créateur de Zura Media. Zura Media, c'est une société qui accompagne les personnes qui veulent développer leur business, les web marketeurs. Et donc, dans mon parcours, je me suis adressée à eux et j'ai vraiment fait des bons en avant. Donc, Mathias a proposé de faire cette interview qui serait être une contribution pour les personnes qui ont peur, qui n'osent pas, euh, qui trouvent que c'est compliqué de se vendre, qui trouvent que faire des offres, comment donner sa valeur, pour toutes les personnes qui ont vraiment ces difficultés-là, eh bien, cette interview est destinée à peut-être vous décomplexer, à oser y aller. C'est ce que moi maintenant je propose, mais via plutôt le corps et le Graal, cette fondation d'en bas de votre corps qui, si elle est figée, ben, elle ne va pas faire grand-chose. Et puis si elle s'anime, elle va prendre son élan. Et donc le côté, l'autre versant, et ça, Mathias en parle bien dans l'interview qui suit, le business, le marketing et l'invitation, c'est vraiment d'arriver à marier les deux, à faire alliance. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est une contribution et je peux vraiment partager là où j'excelle. Et c'est ce que sait faire Mathias avec toute son équipe, partager là où il excelle. Et en mariant ces deux aspects, eh bien, tout le monde peut vraiment dépasser les plafonds de verre et créer tous les possibles. Voilà. J'ai oublié l'enregistrement dans un premier temps, donc c'est un petit peu un peu le démarrage. C'est parti. Alors, aujourd'hui, c'est une interview de Mathias Mazur que je vous propose. Mathias Mazur a dû interrompre sa carrière de tennisman professionnel à 17 ans à cause d'une blessure. Et là, il s'est mis à bidouiller sur Internet et il a transformé sa force de champion en champion du business, puisque 15 ans après, il a créé un empire et il accompagne du plus petit aux grands entrepreneurs pour déployer leur business grâce aux outils de marketing digital. Je me suis adressée à lui parce que quand j'ai quitté ma profession de sage-femme, je me suis retrouvée face à un mur pour déployer la femme sage et déployer cette idée qu'en guérissant l'intime, nous guérissons le monde. Comment faire? Alors, de fil en aiguille, j'ai atterri sur l'équipe de Mathias Mazur, Zura Media, département marketing digital. Et c'est vraiment une contribution dans mon univers, puisqu'il y a des résultats vraiment intéressants et surtout une communauté qui est absolument ravie de ce que je déploie. Alors, voilà, je vais vous présenter Mathias. Ça démarre un petit peu abrupt parce que, parfaite imperfection, j'ai oublié de démarrer tout de suite l'enregistrement. Ça, c'est vraiment ma couleur. Il y a toujours des bugs, j'ai toujours fait des ratures. Ça va changer, c'est encore un truc à déconstruire. Néanmoins, je vous propose quand même de y aller. C'est parti. Mais ça fait 3 ans moi, que je me suis mise en route dans le web entrepreneuriat parce que quand j'ai quitté la profession de sage-femme, pour déployer vraiment ce qui était mes pépites, je me suis trouvée devant un mur pour me faire connaître, comme je pense énormément de gens qui sont dans le développement personnel, parce que maintenant c'est moi qui les accompagne. ouais. Et
Et donc, en 3 ans, entre le point de départ et puis le contact avec l'équipe de Zura Media et ce que Ouais. tu postes, ça a été vraiment une traversée du désert pour moi. Je Mhm. me suis accrochée parce que j'en avais marre. Ouais. J'en avais vraiment marre de végéter alors que je sais que j'ai des pépites à déployer et vu comme ça démarre, je confirme que ce que j'avais dans le cœur, c'est en train de se déployer. Et donc, je suis venue vers toi justement parce que j'ai l'impression que tu étais à l'opposé de moi dans le sens que j'ai vu un jeune tennisman et j'ai senti coup droit, revers, coup droit, balle de match. Ouais. Et ça m'a bien plu parce qu'il n'y avait pas on vous caresse dans le sens du poil et tralali et tralala. Mhm. Euh, et finalement, moi, ça me plaît, c'est le côté cash. Et je trouve que dans tout ce que j'ai écouté de toi, c'est-à-dire 1/10 de tout le contenu énorme qu'il y a dans tout ce que tu proposes. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Euh, Ouais. donc, c'est vraiment une école du marketing. Ouais. Euh, voilà. Donc, et du coup, comme tu proposais qu'on ait une interview, je trouvais ça intéressant. Ouais. Euh, donc, toi, par rapport aux gens du développement personnel et par rapport à cette difficulté à se vendre, Mhm. quels sont tes points de vue? J'ai écouté, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai mis des notes, parce que là, évidemment, j'oublie à l'instant présent, une phrase. Oui, une phrase où tu disais que de toute façon, la personne qui nous contacte pour acheter quelque chose de nous, si ça ne vient pas dans notre porte-monnaie, ça ira dans le porte-monnaie d'à côté quelques temps après. Et je l'ai vérifié pour moi. C'est comme ça que je suis chez toi, parce qu'il y a quelqu'un qui finalement a tergiversé, gna 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 gna. Entre Mhm. autres, qui n'a pas voulu prendre avant que je parte à mon voyage en bateau. Ouais. Alors, vous m'avez dit OK, on a mis des choses en place avant de partir, et puis on a Ouais. repris au retour. Je pense que la problématique est vraiment intéressante pour ceux qui sont dans le domaine des soins. Donc, thérapie, c'est une chose, mais je vois aussi les mêmes problématiques dans le domaine de l'éducation. Les éducateurs, thérapie, ceux qui viennent vraiment d'un monde de, comment dire, de vouloir aider. Et il faut comprendre que on veut la même chose. Donc, que tu sois thérapeute, éducatrice, éducateur, formateur, tout le monde veut la même chose. En fin de compte, tu veux pouvoir aider le plus de personnes possible et offrir ce que tu as, quel que soit le produit ou service que tu as, au plus grand nombre de personnes pour pouvoir les aider. Donc, même si on approche la chose de deux endroits différents ou quelqu'un dans le monde qui serait vraiment pur business marketing, qui est vraiment plus mass faire, où je viens vraiment d'un point de vue d'entrepreneuriat, de rentabiliser, de monétiser. Finalement, le seul moyen de rentabiliser, c'est de créer quelque chose qui puisse avoir un impact positif pour le plus grand nombre de personnes. Qui est fondamentalement, quand on va vraiment au fond de ce que tu veux ou quelqu'un dans le développement personnel veut, c'est fondamentalement la même chose. C'est avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes. C'est juste qu'on a deux chemins qui sont parallèles, qui ont des, comment dire, qui sont emballés un petit peu, qui ont un packaging un petit peu différemment, sont colorés différemment, mais c'est la même chose finalement. Donc l'essence même de quelqu'un qui vient du monde du développement personnel et on en a beaucoup et tu les as rencontrés aux événements, à l'événement, des personnes vraiment qui donnent beaucoup d'elles-mêmes, qui ont beaucoup à offrir, qui veulent offrir, mais qui sont bloquées avec cette casquette de est-ce que c'est OK de pouvoir gagner de l'argent en aidant? Et parce que soit on a la casquette de je veux aider, ou soit on a la casquette de je veux gagner. Et beaucoup pensent que c'est incompatible. Et de mon point de vue, et ce que j'essaie comment dire, ce que je dis depuis plus de 10 ans maintenant, et tu trouves ça dans le système élévation et conversion, dans conversion massive ou au séminaire, c'est que les deux sont tout à fait compatibles et que finalement les meilleurs thérapeutes, les meilleurs euh, formateurs, les personnes qui veulent apporter le plus d'impact sont finalement celles et ceux qui arrivent à communiquer le mieux. Oui. Et il faut finalement enlever la casquette, il faut enlever une casquette de OK, moi je veux simplement aider le monde et puis Mm. et mettre une casquette de OK, c'est bien, mais le seul moyen pour moi d'aider le plus de monde,
c'est de mettre ma casquette de marketing, ma casquette de promotion, ma casquette de business, parce que sinon, je ne vais pas avoir les ressources suffisantes pour pouvoir aider du monde. Et je vais devoir trouver un travail alimentaire, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes qui sont restées bloquées. Toi, tu as la chance enfin, je dis chance, mais tu as provoqué cette chance. Tu as fait le nécessaire pour surmonter ça. Pour répondre à ce que tu dis, moi je viens de. Enfin, j'avais un programme qui s'appelle Voyage en Périnée, qui est vraiment toute ma profession de sage-femme. Et puis en plus, j'ai une carrière très atypique en faisant des accouchements à domicile. Bon, je suis aussi navigatrice. Enfin, je veux dire, ça demande aussi une assise, ça demande une concentration, ça demande de la pleine présence. Donc, je savais que j'allais vraiment au-delà de ce qui se fait mal. En rééducation, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, parce que c'est les machines qui dominent. Et j'ai monté mon webinaire, c'était pour le 10 mai, je crois. Et j'ai suivi, toi, ton truc de vidéo. Je me suis dit, je vais faire la bonne élève, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai transpiré pendant une semaine pour monter en me disant, bon, il a dit que ça marchait. Et très décontracté, tu dis, mais de toute façon, faites ce que vous voulez, mais je vous dis, ça marche. Donc je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Qu'est-ce que je risque? Et ça a cartonné, mais ça a un chiffre d'affaires incroyable. Et c'est pas que du chiffre d'affaires, parce que derrière, j'ai un groupe magnifique, et effectivement, qui va au-delà de tout ce que je pouvais espérer en transformation, en prise de conscience. Enfin, j'ai les larmes aux yeux, parce que c'est tellement au-delà de ce que j'espérais, et je sais que c'est quelque chose qui a un impact sur la vie de toutes les femmes, tous les hommes, dans le long terme, et je sais que ça peut aller vers les États-Unis, etc. Et j'ai utilisé ces outils. Donc, qu'est-ce que tu auras envie de dire à toutes ces personnes? Parce que moi, la seule chose, c'est que j'ai 3-4 femmes qui m'ont répondu en disant, vous valez beaucoup mieux que de faire du marketing à l'américaine. Tu vas de toute façon les avoir. En gros, il faut comprendre que du moment que tu fais quelque chose, surtout quand ça implique une transaction financière, tu vas de toute façon décevoir des personnes. Ça fait partie du jeu. On est dans l'ère de la communication, les iPhones. iPhone vend un produit, il y en a qui vont dire c'est trop cher, d'autres qui vont dire ça pousse à la consommation, et d'autres qui vont dire c'est cher, mais c'est un super outil pour pouvoir travailler. Chose que, on le voit avec les smartphones, on diminue le nombre d'heures qu'on passe sur les ordinateurs, voilà, et on travaille avec les smartphones. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment cher ou est-ce que ça nous donne un outil supplémentaire pour pouvoir faire autre chose? Donc la perception, on va toujours avoir des gens, du moment qu'il y a une transaction, qui vont se plaindre. Ça fait partie de l'économie finalement du business. Maintenant, il y a des personnes aussi qui comprennent la valeur de ce que tu fais, de ce que tu offres, et qui comprennent simplement que pour avoir un service, un traitement, n'importe quel traitement, et pour revenir vraiment à l'essence même de ton activité de sage-femme, il y a une transaction à un moment donné. Tu dois manger enfin, tu peux être sage-femme, tu peux être thérapeute, et on a beaucoup de thérapeutes qui luttent justement, comme je disais, entre je veux aider, mais je ne veux pas trop me pousser au niveau de l'argent parce que je me sens mal. Mais il faut comprendre que de toute façon, tu vas devoir te faire payer à un moment donné. Donc, le plus vite, comme tu l'as fait très bien, le plus vite tu arrives à surmonter ça, le plus tu libères. Et surtout, la beauté, c'est que ce qu'on remarque et ce que tu remarques, c'est que le nombre de personnes qui sont contentes de ce que tu fais est infiniment supérieur aux quelques personnes qui se plaignent. Oui, oui, c'est ça qui est énorme. Et moi, je viens en plus de la sage-femme rembourser Sécu. Ouais. C'est-à-dire que le client ne paye pas. Et moi, pendant des années, j'ai lutté parce que je voulais au moins qu'il y ait une transaction financière en disant, mais c'est pas normal qu'il n'y a jamais un moment que la valeur que je donne soit, et en plus l'accouchement à domicile, 350 € remboursés par la Sécu, donc j'avais déjà travaillé un peu sur un prix, et c'est ce qu'on me rétorque, je suis aussi professeur de yoga, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Tout à Et fait. moi, je me suis rendu compte dans mes accouchements à domicile que les couples qui avaient vraiment ce projet, des fois, ils n'avaient pas un rond, ils avaient économisé sou par sou. Et puis d'autres qui disaient c'est trop cher, c'est parce qu'ils n'étaient pas dedans. Donc j'avais déjà quand même ça en moi. Et comment tu réagirais? D'où ça vient? Il faut que ça soit accessible à tout le monde. On a la croyance que tout le monde est pauvre. Je suis en train de remarquer en transformant mon business que c'est pas vrai et qu'il y en a qui sont en train d'acheter un produit, deux produits, trois produits, parce que je viens de lancer le business et dans le Graal avec une amie, avec les mêmes outils, Ouais, justement, super. parce que voilà, qu'est-ce que tu en dirais? Alors, c'est une question hyper profonde.
Donc, il y a malheureusement, en même temps, on peut aller très vite parce que tu l'as fait fondamentalement relativement vite, cette transformation de sage-femme à maintenant faire 5, 10, 15 000 euros sur un webinaire, c'est génial. Donc, tu as J'ai fait fait ça. plus que ça. J'ai fait plus que ça. Voilà, donc même encore plus. Donc, tu as fait cette transition qui est relativement rapide parce que d'autres essaient de faire ça depuis 20 ans et seront toujours bloqués. Donc, je dis que c'est une question très profonde parce que ce que je vois avec les personnes qui arrivent à faire la transition rapidement, ça provient généralement d'éducation. Donc, ça provient des années formatrices qu'on a eues, le monde, l'environnement dans lequel on a grandi. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où les parents, vraiment depuis tout petit, te disent on n'a pas beaucoup d'argent, fais attention à ci, fais attention à ça. Donc, il grandit dans un environnement qui est opposé à l'abondance. Donc, un environnement qui est en manque, qui est toujours finalement sur attention, fais attention à ça, mais pas juste à l'argent. Fais attention, parle pas à cette personne, va pas là. Donc, vraiment dans un environnement plus négatif que d'autres, ont généralement tendance à rester bloqués dans cette mentalité-là. De ouais, mais attention, ouais, mais attention à ci, mais attention à ça. Et par opposition, ceux qui ont grandi dans un esprit, je peux parler en connaissance de cause, avec un état d'esprit anglo-saxon, des parents qui étaient très ouverts, très, comment dire, qui ont guidé, qui ont donné beaucoup de, comment dire, beaucoup de feedback au fur et à mesure, mais qui fondamentalement ont dit, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Oui, fais cette chose-là, mais attention, mais va le faire. Donc, grandir dans un environnement où il y a l'abondance, pas une question, c'est pas une question financière, mais il y a une abondance de pensée, d'ouverture d'esprit. Ces personnes-là, généralement, arrivent à atteindre à surmonter cette problématique de l'argent beaucoup plus simplement parce qu'ils sont nés comme ça. Donc, et ça, quand on parle de l'éducation, c'est vraiment une question de chance. Dans quelle famille est-ce qu'on est né finalement? On n'a pas de contrôle sur ça. Donc, Je pour peux prendre t'interrompre? Oui, Oui, parce que justement, tu me nourris. Moi, j'accompagne les personnes avec le transgénérationnel. Et dans le transgénérationnel, il suffit de parler loin, hein, les grands-parents et les parents, il y a des faillites financières, il y a j'ai tout perdu sous une bombe, il y a des effondrements financiers. ouais. Moi, je viens d'une famille où j'avais jamais assez d'argent quand j'étais enfant, mais avec quand même l'idée qu'on pouvait entreprendre, donc ça rejoint ce que tu dis. Donc, c'est la question qui me vient, et moi, c'est là que j'œuvre. Pour moi, le business est une mise au monde de soi-même. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Le business est un reflet de l'entrepreneur. Voilà, on est d'accord. Et donc, quand l'entrepreneur va bien, en quelque sorte, le business va bien. Surtout quand on parle de l'entrepreneur où nous, on a vraiment accompagné principalement les entrepreneurs de 1 à 50 employés. Donc, beaucoup de solopreneurs, donc des personnes qui sont indépendants, des freelances, jusqu'à 50 employés. Quand on dépasse ces 50 employés, il y a une dynamique très différente parce qu'il y a différents départements, il y a différentes politiques dans l'entreprise. Encore une fois, j'ai 40 personnes à charge. Donc, j'ai vu, le plus que j'ai eu, c'était 65. Je sais qu'à partir de 50, il commence à y avoir plus de politique, plus de petits partis pris dans la société, dans les sociétés. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est l'entrepreneur, l'état d'esprit de l'entrepreneur dicte la réussite de l'entreprise finalement. Ouais. Et si l'entreprise bloque, l'entrepreneur qui a 2, 3, 4, 5 employés ou collaborateurs ou associés, c'est généralement pas l'entreprise, c'est généralement l'état d'esprit de la personne qui est à la tête de cette activité. C'est pour ça que je parle beaucoup de stratégie, de tactique, de réseaux sociaux et de tout ça, et c'est important. Mais toutes ces choses, tous ces outils sont inutiles si l'état d'esprit et donc la tête de l'entrepreneur est bloqué. Et l'inverse est aussi vrai. Tu peux faire beaucoup de développement personnel pendant des décennies et ne pas gagner un rond parce que tu ne sais pas comment publier sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, il faut les deux. Non, Il faut les oui. deux. C'est le mariage du féminin et du masculin au niveau de l'énergie pour moi. Ouais. Et tu vas remarquer qu'à n'importe quel, tu vas plafonner à différents, j'appelle ça les jeux vidéo. Je donne toujours l'exemple des jeux vidéo. Chaque niveau de revenu, c'est comme un niveau d'un jeu vidéo. Tu joues à Super Mario, tu commences avec les difficultés qui sont relativement basses, tu passes ces petits obstacles et tu arrives à la fin et tu atteins ton premier stade de
5 000 euros par mois, qui est déjà énorme si tu commences de zéro. Ensuite, tu fais ça quelques mois et tu passes, tu te dis, attends, mais pourquoi est-ce que je reste à 5 000 euros par mois? Ça fait 6 mois que je suis à 5 000 euros par mois. Ouais, ben parce qu'il y a des choses qu'on doit faire dans l'état d'esprit de l'entrepreneur ou bien dans la tactique, dans la stratégie, donc plus dans l'aspect marketing, pour passer de 5 000 à 20 000. Parce que les choses qui font plafonner l'entrepreneur à un certain plafond de verre, en quelque sorte, vont devoir être brisées pour passer au niveau supérieur, au prochain niveau de jeu vidéo. Mais c'est toujours un reflet de l'entrepreneur. Quand l'entrepreneur va bien, et je le vois, je veux dire, la beauté avec ce qu'on a, c'est qu'on a formé et accompagné tellement d'entrepreneurs. On sait quand il y a un palier qui augmente, comme ce que tu as vu, il y a quelque chose, il y a eu un déclic. Il y a un déclic. Moi, c'est transformation à l'intérieur, c'est le goût de moi à l'intérieur, avec l'argent, le marketing, l'entreprise qui a changé. Et j'ai traversé les mêmes difficultés pour ça que les personnes qui viennent me voir pour guérir l'intime, où je les vois capoter, etc. À un moment où le cerveau fait bing, enfin ça saute parce que c'est une mémoire traumatique. Et Ouais. moi, j'avais eu ça traversé par rapport au business. Donc en fait, je vois les mêmes mécanismes, mais c'est une blessure par rapport à l'argent, une blessure par rapport à l'entreprise. Voilà, tout simplement. C'est toujours un blocage interne qui se voit en externe finalement. Et donc, pour toute personne qui a un projet, une idée de projet, ça, ça va toujours aller en palier. Et quand on commence à plafonner, il faut regarder à l'intérieur. C'est pour ça que finalement, quand je dis qu'on vient de deux mondes différents, tu viens du monde sage-femme, je viens du monde marketing, entrepreneur, développement, mais finalement, c'est la même chose parce que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Et tu as une super réussite ces dernières semaines, ces derniers mois dans l'activité. Et je peux déjà te dire que tu vas à un moment donné plafonner. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et au lieu de devenir frustré, au lieu de se poser 10 000 questions, il faut simplement être conscient que, ah voilà, ça c'est le premier plafond. Il n'y a pas de problème. Il faut juste maintenant que je réfléchisse à quelles sont les prochaines choses que je dois faire. C'est vraiment comme un jeu. Mais je l'ai senti, c'est-à-dire que moi je suis passée de l'horreur à être complètement devant mon ordinateur, à capoter, à me dire mais comment je vais y arriver, et puis l'ordinateur qui bug, tous les bugs que maintenant je sais que tout le monde connaît, donc maintenant quand ça bug, ce fameux webinaire, c'est simple, l'Ornibox a capoté ce jour-là. Ouais. Donc j'ai dû la reporter. Ouais. Et j'ai joué avec ça, avec les mails. Oui. Et j'ai eu des encouragements, tu vas y arriver, hein, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de mails. Ouais. J'ai vu que j'avais une communauté qui était contente d'attendre ce webinaire, que c'était pas, voilà, c'était pas je vends quelque chose qui n'est pas bien, c'est que j'offrais au monde et Ouais. cette réussite au-delà de l'argent, parce que du coup, j'ai une fée du web qui m'aide. Du coup, j'ai quelqu'un à la maison qui m'aide à faire ménage. Moi, ça me barbe parce que voilà, je vois que ça offre tellement aux autres que Oui. du coup, ça devient un jeu et c'est extrêmement lourd, extrêmement difficile à pas savoir comment je vais traverser. Effectivement, maintenant, je goûte au jeu. Oui. Les mails, c'est aussi Erwan de ton équipe qui m'a taf, mais c'était des très courts rendez-vous. Au début, c'était un peu frustrant. Et puis à chaque fois, bing, 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 j'avais des clés. Le closing aussi. Alors, le closing, Oui. il faut conclure la vente à la fin du closing, mais pour moi, c'était horrible. Ouais. Et puis, juste une petite phrase de Myriam aussi, etc. Oh, ça m'a retourné en disant, ben oui, c'est pas que je vends quelque chose, c'est juste, mais vous m'avez appelé, on a fait toute cette traversée-là, vous êtes engagé, comment ça se fait qu'il y a du recul? Et Oui. finalement, Tout à fait. et ça m'a Et aidé, alors moi je ne fais plus tout à fait pareil, mais ça m'a vraiment aidé à prendre une assise avec le fait que c'est juste que j'offre au monde qui je suis, mon expérience et mes pépites. tout à fait. Et la beauté avec ça, c'est que le plus tu prends confiance, le plus ça devient facile. C'est là où c'est presque injuste pour ceux qui butent. Parce que le plus tu as de déclics, le plus tu provoques de futurs déclics. Tu vois? Donc là maintenant, ce qui est génial, c'est que tu es sur ta lancée. La plus grande erreur que tu puisses faire en tant qu'entrepreneur, quand on a une réussite, c'est d'arrêter. Parce que c'est tellement difficile d'avoir un début de réussite. Et je compare toujours ça imagine que tu es à côté d'une moto et que tu as les deux mains sur le guidon et tu marches à côté de la moto et tu pousses.
Le début, où imagine derrière une voiture qui est à l'arrêt, tu essaies de pousser une voiture au démarrage. Démarrer une activité, c'est comme ça. Le début, c'est toujours… Tu sais, quand tu es dans la neige, tu pousses une voiture qui avance pas. Le début est dur. Tu transpires. Mais une fois qu'elle commence à rouler un petit peu, beaucoup plus facile. Parce que tu as déjà le momentum, donc cet élan. Et donc, la plus grande erreur que font les gens, c'est de dire, OK, ça va bien, je vais me reposer pendant 6 mois. Parce que dans 6 mois, la voiture est à l'arrêt, tu dois recommencer à zéro finalement, à pousser. Donc maintenant, la beauté, c'est que tu es dans une super phase, et je dis toujours ça, quand c'est une bonne phase, ça provoque de futures bonnes phases. Les petits déclics que tu as maintenant t'ouvrent des choses qu'il y a 6 mois, tu ne savais même pas que ça existait. Et dans Mhm. 6 mois, tu vas repenser à maintenant qu'on discute toi et moi, et tu vas dire, mais attends, mais j'étais à ce niveau-là il y a 6 mois, mais c'était loin, maintenant je suis beaucoup plus haut. Et c'est ce jeu finalement d'entrepreneuriat où le plus tu déclenches les petites choses, le plus ça déclenche de futures choses. Et l'inverse est aussi vrai, le plus tu arrêtes, le plus c'est Ah difficile. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ça, bon, je suis quand même une créative, c'est ce qui était difficile, c'est de Ouais, rassembler. Donc, j'ai aussi appris un seul focus. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je peux pas. Parce que moi, je fais des tableaux, je suis navigatrice, je fais ci, je fais ça. Et puis, à force de transpiration, j'ai compris. Et qu'en fait, en faisant ce focus, derrière, en fait, c'est infini les possibilités. Ce ouais, webinaire qui a fonctionné, ben ça y est, derrière, il y a de la création. Puis, j'ai eu une idée juste avant le webinaire qui fait que j'ai vendu une partie mieux parce que ouais, j'ai proposé un accompagnement et cet accompagnement est juste magnifique. Une fois par ouais, semaine, tout le monde traverse le programme parce que c'est un support, pas de procrastination, un groupe qui s'entraide. La dynamique de groupe, je la connaissais bien, etc. Donc c'est vrai qu'il y a, en fait, ça alimente mon côté artiste. C'est ça qui est tout à fait. incroyable. Et Bah, c'est ce que j'encourageais les gens à sentir. Tout à fait. Et quand on vend ta personne finalement dans le monde, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit en spectacle, finalement, tu es un artiste, tu es une artiste. Mm. Tu es créatrice. Ce que tu as fait avec le webinaire, et je sais que tu en as parlé avec Myriam, tu peux reproduire ce webinaire pendant des années à venir sans changer grand-chose, voire peut-être rien du tout. Donc, le C'est ce fait que j'ai fait pour de… hier. Voilà. Business. Donc c'est vraiment comme si tu écrivais, tu enregistrais un CD, un album à l'époque et qu'il est dans les magasins et 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, les gens peuvent l'acheter encore. Donc il y a un côté de création qui est très très prononcé. Et ce que je dirais vraiment, c'est il y a un endroit où il faut créer, il y a une casquette de création qu'on doit avoir. Et quand je donne un séminaire, il y a aussi de la création, c'est de la création. Parce que tu pars d'une scène vide avec une salle vide à animer, puis à, comment dire, à donner vie à ça. Et de l'autre côté, il y a aussi le côté, OK, pour que je puisse faire ce spectacle, pour que tu puisses faire ce webinaire, pour que tu puisses faire quoi que ce soit que tu veux faire, il doit y avoir un côté business parce que sinon, tu ne peux pas créer. Et donc, le plus vite le créatif, finalement, ou la personne créative peut comprendre que je dois aimer finalement ce côté business, marketing, vente, closing, parce que ça me permet d'offrir plus aux personnes le plus vite s'ils enchaînent les succès. Et c'est exactement ce que tu vois. Ah ben moi, c'est ce que je découvre. Ce qui m'a mis en route, c'est que enfin, il y a un livre qui est un peu venu comme ça à moi, qui est un livre sensuel, guérisseur et photographique, qui est un beau livre, tu peux vraiment le dire. Et puis, et c'est pareil, c'est une amie, mais si tu fais pas de marketing, tu vas en vendre 50. Et là, je me suis dit, ben oui. Et grâce à ce livre qui m'a Ouais, mise en mouvement. Plus que mon métier, parce que j'y crois. Par rapport à mon métier, j'y croyais pas du tout. Je voyais pas comment je pouvais me vendre beaucoup plus cher. Puis j'ai compris que en fait, fallait plutôt faire un programme et c'était très cohérent avec ce que j'offrais. Parce que les ouais, personnes qui venaient une fois puis qui revenaient pas, pour moi, j'avais pas fini mon boulot. C'est comme si j'étais partie au milieu de l'accouchement, en fait. mm, Et donc maintenant, ben, si je fais soit en entier et c'est tout le package que les personnes vont prendre, soit pas. Donc c'est effectivement à partir d'un petit livre oui. qui est un petit livre que ça m'a mis en mouvement et donc de la création. Et tu verras les déclics qui vont se produire ces prochaines semaines, ces prochains mois vont ouvrir d'autres choses, comme les choses que tu as compris il y a une semaine ou un mois sont en train d'ouvrir d'autres choses. Donc c'est finalement une porte qui ouvre une autre porte. Mais il doit y avoir une prise de conscience de, OK,
Si je veux vraiment créer, si je veux vraiment avoir quelque chose à long terme, je dois commencer à aimer, commencer à comprendre le marketing, le business, la promotion, parce que c'est le seul moyen. Et tu parlais de stress, et c'est un bon moyen de boucler la boucle. J'imagine maintenant, et c'est intéressant pour toi de parler ça, d'en parler avec ton audience, comment tu te sens maintenant, toi, au niveau du stress. Tu as dit qu'au début, c'était, enfin, il y a 6 mois ou un an, c'était beaucoup d'anxiété, ce qui est normal. J'imagine que tu ressens pas du tout la même chose aujourd'hui. Mais maintenant, c'est une jubilation. Enfin, c'est C'est parce que l'inverse. j'offre ce que j'ai à offrir. Ouais. Les choses que j'ai à offrir quand on voit les kilomètres de couches pour femmes dans les magasins, alors qu'en fait, il suffit de savoir y aller pour que ça se muscle, parce que c'est la muscu du périnée, c'est tout simplement ça. Sauf que les gens la trouillent, et ça, je sais faire. Et voilà, en fait, il y a énormément à œuvrer. Ça touche la sexualité, ça touche le couple, ça touche la famille, ça touche. Si on n'a pas sa fondation solide dans son corps, dans sa maison intérieure, ben on ne peut rien entreprendre. Donc, Hmm. on devrait bosser ensemble parce que moi, c'est dans l'intériorité que j'ai trouvé comment Ouais. le faire monter. Comment l'œuvre d'en bas peut monter, en fait. Et ce qui se passe maintenant avec le fait que tu as ouvert, finalement, où tu as mis la casquette marketing, etc., c'est que maintenant, tu comprends la nécessité des deux. Parfois, on crée, parfois, on donne, parfois, tu as ce côté sage-femme que tu vas toujours avoir. Et de l'autre côté, c'est de dire, oui, mais pour pouvoir faire ça bien et tranquille dans mon état d'esprit, puis être calme et sereine, je dois avoir ce côté-là aussi parce que c'est ce qui me permet de donner à mes membres, à mes clients, de me sentir bien. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir des thérapeutes qui donnent beaucoup mais qui sont stressés eux-mêmes et parce qu'ils ne peuvent pas donner autant que s'ils étaient calmes. Et aujourd'hui, tu peux mieux réfléchir, apporter des meilleures solutions à ta communauté parce que tu es plus tranquille et parce que ouais, tu fais les bonnes choses. Aimer le business, j'aime bien ta formulation. C'est ça. C'est au lieu de dire va des rétro satanas, c'est que des c'est que des enfoirés les vendeurs. En fait, ça s'est transformé en moi. J'ai vraiment un retournement énorme. Ouais, c'est génial. Bravo en tout cas. Ben, Donc, merci de l'aide. Hein, voilà, Zura Média. Alors, j'ai oublié de te présenter, en fait. Donc, Mathias Mazur, tu as créé Zura Média et tu aides tous les gens qui veulent à transformer ce dont on vient parler, en fait. De ouais. parler. Aider les personnes qui ont des connaissances ou d'expertise à pouvoir monétiser et à en vivre très bien selon les choses qui sont faites, tout à fait. Donc, et t'es l'exemple parfait de ce qui est possible. Et oui, Donc parce que voilà. si je le fais, tout le monde peut le faire, en fait. Ouais, Mais non, bon, c'est voilà, il génial. faut savoir aller dans l'inconfort hein, à un moment. C'est obligé. C'est comme quand tu pars comment dire, tu pars en bateau, tu sais que il va y avoir du vent et ça va être difficile, mais on peut pas partir en mer, on ne peut pas partir sur l'océan en pensant que ça va être le calme plat partout et serein. Et puis après, c'est juste une intensité à traverser. C'est pas, il n'y a Ouais, plus le stress, il y a juste l'intensité. Enfin, moi, c'est ce exact. que je vis, je sais ça. Et puis pour Ouais, l'accouchement, c'est la même chose d'ailleurs. ouais. Donc, là, c'était comme un accouchement difficile, douloureux, terrible, etc. Et ça devient maintenant juste une intensité à, Mhm. à laisser traverser. Ouais, super. Merci Mathias. Merci à toi et puis bonne continuation. De toute façon, je suis tenu au courant de tes résultats au fur et à mesure de ce que tu fais, donc bravo. Oui, oui. Bon, bah, écoute, merci beaucoup à toi. Puis j'espère bien toucher les hommes, mais ça fait partie de l'avenir, pas tout de suite parce que je ne peux pas Ça tout viendra faire. par la suite. Oui, oui, c'est ça. Cool. Merci Allez, beaucoup. Bonne merci à continuation. toi. Au revoir.